Chronique chasse et pêche avec nul autre que FX. Et j'ai le goût de comparer Dame Nature et le Canadien de Montréal parce que tout ce qui monte redescend. C'est un peu comme le mercure et la glace. Maintenant, Absolument. Bonne nouvelle, on peut y aller, je pense. Hey, t'es un poète sportif. Merci, je vais le prendre. Oui, comme bonne nouvelle dans les dernières semaines, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, la glace s'est accumulée sur le fjord du Saguenay. Donc, une bonne nouvelle pour nos pêcheurs, notamment du côté de Ville-l'Abbé. Les villages vont sûrement prendre forme le week-end prochain ou dans peut-être 2 semaines maximum. L'Anse-à-Benjamin, bon niveau d'accumulation de glace. Ça avait commencé déjà depuis 2 semaines. Et là, on est pas mal sécuritaire. On parle entre 8 et 12 pouces peut-être. C'est sûr qu'on touche du bois, là. Oui, exactement. Et du côté de Grande-Bay, secteur Les Battures, je suis allé hier de mon côté faire une prospection dans ce secteur-là. J'ai testé l'équipement en même temps, puis ça m'a permis de voir qu'il y avait un 6 à 8 pouces en moyenne dans ce secteur-là de glace. Notre gars de terrain. Un gars de terrain, puis... Pour suivre les glaces, y a-t-il d'autres outils qu'aller percer des trous puis le mesurer, par exemple? C'est la meilleure outil, la plus viable. Encore fiable. On se le cachera pas. Ça peut fluctuer beaucoup, surtout dans les grandes étendues comme le fjord du Saguenay. Il y a des courants d'eau qui peuvent faire varier l'épaisseur de la glace, les vents, mais aussi l'exemple, si un endroit où il y a une entrée d'eau qui arrive dans le fjord. La température de l'eau va être complètement différente. Ce qu'on peut dire comme un vent de chaleur qui va faire en sorte que l'eau va épaissir beaucoup moins. Parce que c'est vivant, essentiellement. Exactement. Donc, dans le fjord, c'est ça qui est un petit peu plus à prendre en considération versus un lac. Exemple, on a un lac de 2 km par 2 km. Au moment qu'il gèle, la surface va prendre l'expansion beaucoup plus rapidement parce qu'il n'y a pas de courant puis il y a une certaine étanchéité de l'eau qui va rester. Tandis que quand on a la rivière Saguenay, il y a toujours du courant dedans, bien, ça prend du temps puis ça prend pas beaucoup de vent. Il ne faut pas qu'il y ait de vent pour que la glace prenne l'expansion. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas bon. C'est une grosse rivière en plus, non? Il faut espérer justement qu'il n'y ait pas des 7 à 8, 9 jours de grand vent. Combiné avec un brise-glace qui va, dans certaines anses, casser la glace pour les bateaux. Ça peut, exemple, détruire la saison de pêche du côté de l'Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité, les extrémités de Ville-l'Abbé. C'est ça qui va être en péril. Tout ce qui draine vers une ligne de courant forte peut être impacté par soit des vents ou un brise-glace. T'es allé sur le terrain? Oui, du côté des bateaux. Parce qu'il y a 2 semaines, tu nous parlais de l'application Glace du fjord. Glace du fjord, tu l'as testé, Oui. puis tu as même comparé avec tes équipements. Oui. Finalement, c'est fiable. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le pêcheur de pêche sur glace, on a 2 outils. Le plus commun était l'application de Navionics, qui est maintenant fusionnée avec Garmin. Donc, le 3/4 ou la majorité des utilisateurs avaient déjà cette application-là pour se géoréférencer sur le fjord. Puis on était capable de l'annexer avec notre outil de travail, comme vous voyez sur l'illustration, mon sonore Garmin. Okay. On était capable de prendre des points de géolocalisation puis voir la bathymétrie très approfondie. Avec Glace du fjord, ce qui est fun, c'est que tu vas voir le village. Tu vas voir également la bathymétrie. Tu vas voir exactement aussi les points de l'organisme Contact Nature où est-ce qu'ils ont fait des mesures de glace. Exemple, si dans le centre du village, ils ont fait une mesure puis qu'il y a plus que, exemple, 12 pouces de glace qu'ils considèrent sécuritaire pour une cabane, ils vont mettre ça en vert. Si c'est en jaune, c'est pratiquement prêt. Si c'est en orange, c'est risqué, mais ça passe. Si c'est en rouge, c'est danger extrême. Donc, il y a un bon baromètre quand même pour monsieur et tout le monde qui s'aventure. Comme je suis allé hier sur les battures, sur l'illustration ici, c'est une zone qui était supposément sur l'application de Glace du fjord en rouge. Pourquoi? Parce que Contact Nature n'a pas été capable d'aller mesurer ce secteur-là pour le village. C'est en périphérie, donc c'était à mes risques et périls, mais j'avais d'autres pêcheurs tout autour de moi qui étaient, sur l'illustration on ne le voit pas, il y avait une vingtaine de cabanes. Bien, moi, je suis arrivé, bien, j'ai pris ma mesure à quelques reprises durant ma marche depuis le rivage. Puis je me suis aperçu que plus je m'en allais au large, plus que ma glace était belle. Puis au moment où je me suis installé dans ma structure souhaitée, j'avais un 6 à 8 pouces de glace en moyenne. Il t'a de dire, mais ça vient en danger pour le juste pour tester le rouge. Non, justement, on ne met pas sa vie en danger, on fait attention. Tu sais, j'avais quand même de l'équipement adéquat, j'avais des crampons, j'avais ma perceuse pour vérifier, j'avais un gallon mesuré, j'avais des outils quand même sécuritaires. J'étais pas tout seul. Puis elle est à jour, l'application. Ça fait quand même à jour régulièrement. Oui, c'est ça. Puis il y a du partage d'informations aussi de manière continue. Puis il y a des nouvelles fonctionnalités aussi qui viennent d'arriver sur l'application. Notamment, on va voir l'état des glaces, comme je dis, aussi l'état des marées, pression barométrique, les phases lunaires pour la pêche. C'est très complet. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. C'est un organisme non lucratif, là, Contact Nature, je me trompe. Tu sais, tantôt, tu parlais des zones, puis tu disais tantôt, il n'était pas capable d'aller tester la zone en particulier.
ces mises à jour, c'est fait chaque jour? Ben, Plus ou moins, ou- bon an, mal an, peut-être aux 3-4 jours. Là, OK. c'est encore nouveau, puis ça fait 2 semaines tu sais, Ouais. qu'elle est en fonction. Mais comme exemple, l'Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité, on sait qu'il y a eu des visites par des organismes dernièrement, comme surtout du côté de Rivière-Éternité en fin de semaine. Ils ont pris des mesures, ils ont été voir, ils vont reprendre une mesure officielle pour les cabanes le 31 janvier. Fait qu'on voit que la moitié de la baie est en orange, puis l'autre moitié est en rouge. Quand Ce qui même, veut hein. dire qu'il y a un certain contrôle qu'on peut dire au niveau de la sécurité des utilisateurs du fjord. Maintenant, reste à savoir justement à quoi peut-on s'attendre pour les prochaines semaines, parce que les températures sont belles, il y a des belles marées en vue pour la pêche, mais reste à voir si nos glaces vont prendre l'expansion de manière considérable dans les 4, 5, 6 prochains jours pour qu'on ait des cabanes, pour que nos pêcheurs puissent résider sur glace toute la fin de S'installer, qu'il y ait semaine, pour s'installer de manière sédentaire. là. As-tu attrapé quelque chose? Moi, de mon côté, non. J'ai testé mon équipement, j'ai eu des quelques morceaux de petits Sébastien, mais j'avais grossi ma présentation un petit peu plus pour viser la morue et le turbo. Si, exemple, pour le Sébastien, quand on voit dans le sonore qu'on a moins des gros échos, on peut rapetisser notre présentation avec des plus petits hameçons, des plus petits appâts pour viser cette espèce. Mais moi, étant donné que j'allais plus en prospection, j'ai gardé quand même une approche peut-être un petit peu plus robuste, des hameçons plus gros à des hameçons 2.0, 3.0, vraiment de quoi de plus surdimensionné, avec des jigs de 5 à 6 onces pour peut-être plus travailler la morue, Le gros panache, le là. turbo, puis peut-être dans les prochaines semaines, travailler le flétan avec cette technique-là. là. Ben justement, parlons un peu de flétan. Il y en a eu un de prix. Là. Très, très, très impressionnant. On le voit sur C'est l'illustration. malade, pareil. La gang de l'accommodation des 21 de Mathieu Aubin ont récolté, on peut dire, pêché un superbe flétan. La mesure, dans le fond, du flétan a été faite aujourd'hui, concrètement, au Musée du Fjord. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une pêche scientifique. Ouais. C'est un projet qui s'échelonne sur... On me voit sur l'illustration, justement, quand je suis allé, j'ai pris une photo Non, mais là, au c'est magasin. bon parce que là, on voit vraiment la grosseur du poisson. Ouais. là. On dirait plus la grandeur pour être gentil. Oui, bien, il fait que tu auras compris que c'est la hauteur. Ah oui, C'est impressionnant parce que, ouais. tu sais, il y a quand même un petit Ah ouais, petit non, cœur non, dans le c'est bas. ça. là. Oui, puis ça pèse 195 livres. Oui, c'est une sérieux. bonne pièce, Mais ça. quand tu dis scientifique, ça veut dire que oui, il faut qu'il l'étudie, mais toi, tu peux-tu le manger? Oui, c'est... D'abord, je vais expliquer l'étude. C'est correct, ça. La pêche scientifique a lieu pour prouver que le poisson, dans le fond, le flétan de l'Atlantique, a la capacité de se reproduire au sein du fjord du Saguenay. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le but de cette étude-là, c'est qu'il y a un haut fond dans le coin de Tadoussac, d'où ce que le flétan provient du golfe, Le du haut fond, fleuve. c'est pas assez loin, je pense. Mais il y a un haut fond qui part, d'exemple, 200 pieds et qui monte à 60 pieds, mais qui par la suite, dans le fjord, il tombe à 600 pieds. C'est un poisson, justement, qui est fragile aux courbes de niveau abruptes. Le flétan est un poisson qui aime des sites de repos de manière linéaire, des plateaux, surtout entre 650 et 8, Il 900 colle au pieds fond, d'eau. puis il bouge pas de C'est là. en plein ça, vu que c'est un poisson qui est plat, il aime les surfaces linéaires le moins abruptes possible. Je dis pas qu'il n'a pas d'impente, Non, non, mais les mais- probabilités de succès pour prendre du flétan, puis où est-ce qu'il va habiter, ça va être dans les plus grandes profondeurs du fjord. Fait que là, ils veulent prouver si la viabilité, la prospérité de l'espèce peut avoir lieu dans un endroit qui n'est pas son milieu de vie principal. C'est pas le milieu de vie qui était de base pour cette espèce. C'était plus dans l'océan, dans le golfe, dans le fleuve. Fait que maintenant, ils veulent prouver, est-ce que nos poissons sont en santé? Le troupeau, la structure d'âge, est-tu variée? Est-ce qu'on en prend des jeunes, des juvéniles, des matures? Est-ce que c'est en période de reproduction? Ils font la mesure de l'otolite. Ils prennent des données, exemple de l'otolite. C'est un peu le même principe que la sève, un tronc d'arbre. OK. Les diamètres, les encaveux, qu'on va être capable de voir l'âge. C'est un peu la même chose. C'est en collaboration, je pense, avec certaines universités qui font cette étude-là. Fait qu'ils prennent la mesure de l'otolite pour voir l'âge du poisson. Ils voient aussi son parcours autant dans l'eau saumâtre ou dans l'eau salée. S'il est dans l'eau saumâtre, c'est un petit peu moins profond. S'il est en eau profonde, c'est plus en eau salée. Fait que c'est vraiment complexe, mais ça permet de voir si l'espèce est en santé. L'année passée, ça a pris combien? Ouais, c'est ça. C'est pas toutes des grosses pièces comme ça non plus. Bien, là. j'ai pas le chiffre exact, mais si je me trompe pas, les années près en première année, environ une quinzaine. L'an dernier, une quinzaine aussi. J'ai pas les chiffres exacts devant moi. Cette année, le premier s'est pris ce week-end. Mais on peut s'attendre cette année à dépasser peut-être le cap de la vingtaine. Parce que là, le Peut-être monde de manière ouais, optimiste. c'est ça. Parce que là, avant, les gens ne pêchaient pas dans 800-900 pieds d'eau. Maintenant, les gens ciblent cette espèce avec le permis scientifique qu'on va chercher au Musée du Fjord. On est capable d'avoir de l'équipement plus adapté, grossir notre présentation, avoir un appât différent, puis cibler vraiment les profondeurs adéquates. Parce que le flétan, sur 100 exemple de la surface du fjord, la surface navigable, va peut-être se tenir dans le 5
de surface. Donc, ce qui veut dire qu'il va peut-être se tenir C'est très juste limité, dans les 800-900 pieds d'eau, 700 pieds d'eau. Il ne se tiendra pas, exemple, dans le 200 pieds. Les plateaux de 200 pieds qu'on voit proche des rivages, ou de 300 pieds, oui, c'est profond, mais versus nos grandes profondeurs, le flétan va préférer être, comme je dis, dans le fond du fjord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup moins accessible, mais là, maintenant, on le pêche. Puis il y a des gens qui partagent l'information. Il y a des, il y a des experts du milieu aussi qui veulent faire avancer la cause. Puis on le sait aussi qu'il y a certaines instances politiques. Exemple, il y a des personnalités publiques comme Pierre Poilievre qui a appuyé cette pêche-là, qui dit que si un jour je rentre au pouvoir, c'est une pêche que je veux légaliser, que c'est une pêche que je veux mettre de l'avant, autant pour les retombées économiques, aussi pour faire avancer la science et faire avancer l'économie avec notre poisson. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un poisson qui est pris avec une canne à pêche a beaucoup plus d'impact économique qu'un poisson qui est pris dans un bateau. Le bateau, exemple, dans un bateau dans le Golfe, il va nourrir une famille, il va faire vivre certains emplois, mais ici, la personne va il nourrit pas mal sa famille à lui. va acheter son permis avec, il va acheter de l'équipement adapté, il va mettre du gaz dans son véhicule. Il y a des retombées économiques qui sont beaucoup plus grandes que dans notre assiette. Non. Ça fait vivre plusieurs secteurs économiques. C'est ce qu'il faut en tenir compte. Je souhaite de tout cœur que cette pêche-là ait lieu. Ben, le bar rayé aussi sera le fun. Oui, absolument. On jase. Oui, on jase. Merci beaucoup, FX. Merci, FX. Intéressant. On s'en reparle suite à ma prochaine sortie de pêche. Petite parenthèse, t'as reçu ton stick de caribou? Toujours pas de poisson, pas de viande de bois. J'attends. Ouais. Merci tout le monde.